Bonjour, je m'appelle Chantal Brodeur, hygiéniste dentaire. Je m'appelle Guylaine Racine, hygiéniste dentaire. Nathalie Jolicoeur, hygiéniste dentaire. Félicia Richard-Doré, hygiéniste dentaire. Au nom de tous les enseignants du département, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue en technique d'hygiène dentaire et vous féliciter pour votre admission puisque vous avez été sélectionné parmi de nombreuses candidatures. Vous serez accompagné tout au long de votre parcours par des enseignantes et des enseignants motivés, jeunes et dynamiques. Au terme de la formation, vous deviendrez des professionnels de la promotion et la prévention en santé bucco-dentaire. Vous aurez l'occasion de dépister des maladies bucco-dentaires et de procéder au détartrage tant avec les instruments manuels qu'ultrasoniques. De prendre et d'analyser des radiographies dans une salle à la fine pointe de la technologie avec des appareils numériques. De faire des tâches de dentisterie opératoire, de prosthodontie et même d'orthodontie. Vous deviendrez des pros en asepsie, pas seulement en temps de pandémie. Dans la situation particulière qu'on vit en ce moment, évidemment, vous aurez un mode d'enseignement qui sera hybride. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans les médias du mode d'enseignement hybride. Ce sera évidemment la pratique. On va privilégier la pratique en présentiel et la théorie à distance. Ça nous amène à discuter de certains de vos achats: sarrau blanc, lunettes de sécurité, gants utilitaires, dentoformes et livres. Évidemment, ces éléments-là seront discutés avec vos enseignants dès la première partie de votre session et vous aurez l'occasion de pouvoir vous procurer ces éléments-là à la coopérative du collège. Voici maintenant un aperçu de la grille horaire de cours. Donc ici, on voit là, que pour la première session, on a des chiffres en haut, donc 13, 10, 15. Donc ce que ça signifie, c'est que pour la première session, vous aurez assisté à 13 heures de cours théoriques, ensuite 10 heures de laboratoire et 15 heures de travail à la maison pour un total de 38 heures par semaine. Donc, on voit, c'est le même principe pour les autres sessions. Donc, vous voyez que la deuxième session, ça représente 42 heures de travail par semaine. Troisième session, donc on tombe dans la deuxième année, 44, 45. Et la dernière année, 39 heures et 42 heures pour la dernière année, les deux sessions de la dernière année. En haut, ce qu'on a, c'est les cours de formation générale. Et en bas, c'est la formation spécifique. Pour celles qui sortent du secondaire, voici un exemple d'horaire. Si vous provenez du collégial, vous n'avez qu'à y retirer vos cours de formation générale. Donc ici, ce qu'on voit, on a vu la grille de cours. Maintenant, c'est un horaire type d'étudiants de première session. Juste porter votre attention sur les couleurs. Donc souvent, on voit que les mêmes cours reviennent à 2 reprises. C'est simplement pour vous expliquer que pour la plupart des cours, on a une partie théorie et une partie laboratoire. Si vous devez travailler, il est suggéré d'avoir un emploi ne dépassant pas 12 heures par semaine pour favoriser la réussite de vos études, comme vous pouvez le voir là, avec ce que je viens de vous démontrer maintenant. Les enseignantes de première session ont déjà hâte de vous rencontrer. Une activité d'accueil est prévue vendredi le 21 août. Soyez au rendez-vous! Mon nom est Véronique Gravel et je suis conseillère en communication ici au Cégep à Terrebonne. Mon rôle, au cours des prochains mois, sera de te transmettre les informations importantes concernant ton année scolaire 2020-2021. Si nous avons des consignes à te communiquer, des mises à jour à faire ou des modifications à apporter, il me fera plaisir de t'en informer. Nous savons que tu as beaucoup de questions face à la rentrée. Branche-toi à ton portail Omnivox et abonne-toi à notre page Facebook. Tu y trouveras une foule d'informations, dont une foire aux questions que nous mettrons en ligne à la fin juin. Dès la mi-août, nous répondrons aussi à tes questions en direct, en plus de mettre sur pied divers outils de communication afin de faciliter la rentrée. D'ici là, je te souhaite un bel été et au plaisir de te retrouver au mois d'août.